de véhicules électriques, notamment les motos, les bajages, les voitures, les bus électriques, trolleybus, pourraient être une solution efficace pour répondre aux besoins croissants de mobilité tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles comme carburant. Troisièmement, analyse économique et écologique et l'importance d'introduction de véhicules électriques dans le transport du Burundi. Ensuite, on va voir les contraintes d'électrification du transport au Burundi et enfin, on va voir la conclusion et recommandations. En ce qui concerne l'introduction, j'encourage les jeunes à venir se faire inscrire à l'ISCAP, si possible. Burundi, les meilleurs danseurs se suivent. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous montrer. Dans ces derniers jours, on observe une difficulté de mobilité des personnes et des biens à cause de pénurie de carburant. C'est pour cette raison que moi aussi, l'idée m'est venue de penser comment on peut trouver une solution de recharge. Sur le thème électrification du transport au Burundi. Ma présentation s'est articulée autour de points suivants. Premièrement, il y a l'introduction des éléments état-de-lieu du parc automobile. Troisièmement, analyse économique et écologique et l'importance d'introduction de véhicules électriques dans le transport du Burundi. Ensuite, on va voir les contraintes d'électrification du transport au Burundi et enfin, on va voir la conclusion et recommandations. En ce qui concerne l'introduction, au Burundi, les défis liés au transport sont nombreux, notamment en raison d'infrastructures routières limitées et la qualité d'insuffisance du carburant, etc. Dans ce contexte, l'introduction de véhicules électriques, notamment les motos, les bajages, les voitures, les bus électriques, trolleybus, pourrait être une solution efficace pour répondre aux besoins croissants de mobilité tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles comme carburant. L'amélioration de la durabilité des infrastructures de transport et des services connexes peut accélérer le développement économique du Burundi, freiner la croissance des émissions de gaz à effet de serre et nous permettre d'atténuer les effets du changement climatique. Les technologies liées aux batteries et la gestion de l'énergie s'améliorent rapidement, permettant une autonomie et performance de plus en plus compétitive par rapport aux véhicules à combustion et ainsi de suite. Aussi, la transition vers la mobilité électrique représente une solution stratégique et durable pour réduire cette dépendance. En adoptant massivement les véhicules électriques, le Burundi pourrait non seulement atténuer les effets de la crise pétrolière, mais aussi attribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteindre des objectifs de développement durable. Concernant l'état de lieu du parc automobile au Burundi, qui est le point de départ pour la transition électrique, on va voir d'abord les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des routes
se classent en différentes catégories. Il y a des routes nationales, il y a des routes provinciales, il y a des routes nationales, etc. Parmi ces routes, il y a des routes qui sont revêtues et d'autres qui n'ont pas revêtues, qui ne sont pas revêtues. Je vais vous montrer quelques-unes sur le tableau. Vous voyez la longueur des routes nationales qui sont revêtues et non revêtues jusqu'à la fin. Vous constatez que parmi les routes revêtues, ce sont des routes nationales et des routes de la ville de Bujumbura. Au total, au nombre de 1922 km. Vous voyez qu'il y a encore un problème des infrastructures, ce qui empêche la mobilité de biens et de personnes. Après, on va voir ce qu'on appelle transport rémunéré. Ce sont des motos, ce sont des bajages ou véhicules à 3 roues, ce sont des bus. Mais dans notre pays, on va voir la croissance urbaine, surtout dans la ville de Bujumbura et les grands centres urbains, est caractérisé par un étalement urbain avec des quartiers périphériques non desservis par le transport public, ce qui favorise le développement du transport mené par des véhicules à des roues, c'est-à-dire motos et bajages, faute des infrastructures. C'est-à-dire, le développement de ces moyens de transport, moto, bajaj, est donc la conséquence de l'offre d'infrastructures routières et de transport public qui ne suit pas l'évolution de la demande de mobilité. Cette insuffisance de l'offre d'infrastructures a aussi comme conséquence la congestion dans la ville de Bujumbura, l'augmentation des risques des accidents et l'entrave à la mobilité de la population. Comme la caractéristique du parc automobile au Burundi est composée de, comme je viens de le dire, des motos, des bajages, des bus, comme vous le voyez devant vous. Maintenant, je vais vous montrer un tableau qui montre la répartition du parc automobile par tranche d'âge pour automobiles nouvellement immatriculés en 2023. Vous voyez ici, quand vous regardez le tableau, vous trouvez ici que un grand nombre de véhicules d'au moins de 5 ans est composé de motos et tricycles. Vous voyez ici. Et encore pour les véhicules de 10 à 14, ce sont les autres tranches. C'est-à-dire, on remarque que parmi les tranches de moins de 5, les motos tricycles sont plus nombreux, tandis que parmi les tranches de 10 à 14, les plus nombreux sont des véhicules particuliers, ce qui ne favorise pas un grand nombre de mobilités de personnes, puisque ce sont des véhicules individuels.
quelles seraient les activités prévues au cours de cette semaine et quelles sont les activités déjà réalisées par l'ISCAM au cours de ces 50 ans? Merci. Cette semaine est appelée semaine scientifique, culturelle et sportive. Au niveau scientifique, ce sont ces exposés qui sont faits par des professeurs des universités dans les domaines variés. Et au niveau culturel, nous essayons d'enseigner aux jeunes candidats officiers ce qu'a fait l'histoire du Burundi, notamment comment le Burundi était organisé avant. Et au niveau sportif, nous essayons d'organiser des sports interpromotions d'abord pour les fraterniser, les différentes promotions. Et nous invitons les autres universités partenaires pour essayer de cultiver l'amour, la cohésion entre les universités et se faire connaître quand même. En fait, de détecter les talents de nos joueurs, qui sont